Alléluia. Nous ne connaissons plus le Jésus qui était venu comme l'agneau sur terre. Mais maintenant, nous connaissons ce Seigneur Jésus comme l'apôtre Jean t'a vu, Seigneur, dans la gloire lorsque tu as été ressuscité. Il a vu, tu portais une robe, sur ta poitrine une couronne, écrit le roi des rois. Alléluia. Tu avais les cheveux qui étaient comme la laine, comme de la laine, la neige blanche. Tes yeux étaient comme une flamme de feu. Il sautait dans ta bouche une épée à double tranchant. Ton visage rayonnait de gloire comme le soleil dans sa pleine force. Tu portais dans ta main droite les 7 étoiles. Tes pieds étaient comme de l'airain ardent qui sortait dans la fournaise ardente. Et tu marchais au sein de ton peuple. Tu marchais au milieu de cette église. Mais ce matin, tu marches dans ce lieu. C'est par ces pieds remplis, brasés de l'airain qui aveugle les ténèbres, qui fait reculer les ténèbres. Tu marches ce matin avec tes pieds, Seigneur, dans ce lieu. C'est pour cela que nous t'élevons, nous te glorifions, car tu ne passeras jamais. L'univers disparaîtra, mais toi, tu ne passeras jamais, car tu es l'Éternel. Tu es celui qui était et qui vient et qui sera toujours. Le nom de l'Éternel, Jésus est glorifié. Seigneur, merci encore pour le privilège de t'élever, pour le privilège d'être tes enfants et pour le privilège d'être ce matin dans ta présence, mon Dieu. Nous te glorifions. Nous te remercions, Seigneur, ce matin encore. Quand tu vas nous parler, tu vas nous parler, Seigneur. Ouvre notre entendement ce matin, Seigneur. Que ton esprit nous précède en toutes choses, Seigneur. Que ta onction et ton esprit reposent sur moi ce matin et que l'ombre de l'Éternel m'assiste et couvre ce lieu ce matin, mon Dieu. Nous te remercions encore, mon Dieu. Nous mettons notre cœur, Seigneur, en contribution, Seigneur, de ton royaume à ce que tu veux pour chacun de nous, afin que nous progressions dans le salut que tu nous as donné et que nous marchions de plus en plus dans la voie droite et la sanctification que tu cherches envers nous, mon Dieu. Nous t'élevons, nous te glorifions. Je ferme ce matin toute porte d'entrée à tout esprit impur qui vient du royaume du diable. Nous les chassons ce matin. Au nom de Jésus, je chasse tout esprit de distraction, tout esprit de sommeil ce matin. Je vous chasse ce matin dans ce lieu. Au nom de Jésus, sois élevé, Père, sois glorifié. Je te bénis, Seigneur, et que ton nom soit glorifié au milieu de nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Je bénis le nom de l'Éternel. Et nous allons sans tarder continuer ce matin l'image des 4 terrains. Et c'est pour cela que je vais demander encore à mon frère Jean-Claude s'il veut bien nous amener le tableau. Donc je fais un rappel en conclusion, en introduction, pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, dont la composition de base de tous les terrains mentionnés dans la parabole de Matthieu, chapitre 13, que Jésus nous illustre et qui concourt aujourd'hui à notre bien. Oui, c'est bon. Mais un peu. Voilà, je te remercie. Amen. Donc, je vais prendre les crayons et je vais redessiner ce terrain. Alléluia. Je vais le redessiner. Un cœur dont il y avait 4 parties. Ça, c'est la partie le long du chemin que nous avions vu.
Ça, c'est les parties pierreuses. Ça, c'est la partie épineuse qui a les épines. Et ça, c'est la partie, la bonne terre. Ce que Jésus veut dans nos vies, ramener toutes ces trois parties comme celle-là. Alléluia. Quand je disais Jésus, les semences, la semence qui est tombée sur cette partie, c'est la même semence qui est tombée là, là et là. Alléluia. Donc il n'y a pas de semence, la semence est toujours la même, la parole de Jésus, et on ne pourra jamais remplacer ça. L'évangile ne pourra jamais être remplacé par la parole de Dieu. C'est la parole de l'évangile. Alléluia. La semence. Donc le terrain, c'est notre cœur. Alléluia. Voici le terrain, c'est mon cœur, ça. Ça, c'est ton cœur, mon frère, ma soeur. Alléluia. Tu me diras même, non, mon cœur n'a pas d'épines. Alléluia. Je ne suis pas la partie pierreuse. Je ne suis pas cette partie. Je suis cette partie. Nous sommes tous unis avec notre cœur, avec ces quatre parties dans nos cœurs, à la base. Alléluia. Et ce que le Seigneur veut traiter en nous, étant converti maintenant, il veut nous aider à traiter cette partie et cette partie par la même semence qui est tombée là. Alléluia. Donc je disais qu'il n'y a rien, il n'y a pas de... Le problème ne se trouve ni dans le semeur, ni dans la semence, ni dans sa manière de semer, et même ni dans le terrain. Alléluia. De sa composition, mais de la constitution du terrain. Alléluia. Donc, où sera le problème dans ma vie? Dans ta vie, ce sera la constitution du terrain. Alléluia. Amen. Donc, je disais, la composition de base de tout ce terrain, ce sont les diverses parties de nos cœurs. Alléluia. La terre du champ est identique à celle autour du champ, qu'elle soit dure, molle, peu profonde ou recouverte de mauvaises herbes. La différence entre ces terrains se trouve plutôt dans la façon dont ils ont été préparés. En effet, tous les terrains pourraient recevoir la semence s'ils étaient adéquatement conditionnés. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et c'est pour cela que le Seigneur veut nous ramener à cela. Donc je disais, prenons Matthieu 13, nous allons reprendre l'évangile de Matthieu 13. Donc je disais, l'accent est mis sur l'écoute. Alléluia. Les quatre parties, la Bible dit qu'il parle d'écoute et d'entendre. Alléluia. Donc c'est à la façon dont tu vas écouter la parole de Dieu, entendre ce qu'il a pour nous et décrypter le langage et le message qu'il a pour nous à travers la parole. Et cette parole, c'est quoi? Elle a été une fois la parole de l'Évangile, mais c'est tout ce qui est dans ce livre, de Genèse à Apocalypse. Ça, c'est la Bible. Alléluia. Le mot Bible veut dire les livres. Alléluia. Donc, on ne peut dissocier aucun passage et les éliminer, parce que tout ce que Dieu a permis d'être écrit, c'est pour notre bien. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. Alléluia. Afin que l'homme de Dieu soit prompt à toute bonne œuvre. Alléluia. Donc c'est pour ça. Amen. Donc nous allons continuer maintenant. Il faut que le sol soit préparé pour porter du fruit. Donc tu comprends ça, mon frère, ma soeur. Si nos cœurs n'est pas préparés, n'est pas entretenu, nous n'allons pas jamais porter du fruit. Alléluia. Parce que les épines, l'ivraie va détruire la bonne semence.
Ça veut dire la partie que Dieu, la parole que nous allons entendre, que nous allons recevoir l'instruction, que nous allons lire, qui concerne la situation de nos vies qui est épineuse, si nous ne mettons pas la parole qui convient à cette situation dans nos vies, dans nos cœurs, rien ne se fera dans cette partie de ma vie, de ta vie. Ça veut dire toute parole, toute instruction que nous allons recevoir, je vais recevoir de la part de l'Éternel que tu vas recevoir. Et concernant la situation de l'aspect particulier, le trait de caractère particulier concernant ma vie ou mon cœur, qui est cette partie, si je ne les mets pas en pratique, cette partie de ma vie ne sera jamais traitée. Alléluia. Peut-être celle-là sera traitée, mais celle-là ne sera jamais traitée, et ainsi de suite, vice-versa. Et ça veut dire quand le Seigneur reviendra, il ne veut pas voir ma vie, ta vie traitée comme les épines a été traitée et devenue comme cette partie qui a été traitée, la bonne terre, ou là, avec ça. Dieu ne veut voir ni ça, ni ça, ni ça dans ma vie. Dieu veut voir un cœur qui est rempli tout entier à lui, qui est la bonne terre. Alléluia. Parce que nous n'avons le droit de rejeter aucune semence qui vient de la part de l'Éternel dans nos vies. Sans quoi nous sommes dans la rébellion, nous refusons ce que Dieu veut faire à travers sa parole dans nos vies. Alléluia. Donc c'est une question d'écoute et d'entendre. Donc nos oreilles doivent être bien attentifs, frères et sœurs. Donc c'est pour cela nous allons voir l'apôtre Jacques avant de continuer sur ça. Nous allons voir ce que l'apôtre Jacques nous invite à faire, frères et sœurs. Pour être à l'écoute, pour avoir une bonne écoute et une bonne relation avec la parole de Dieu. Amen. Parce que nos cœurs humains, notre nature même est identique. Alléluia. Ta nature, mon frère, ma soeur, ton cœur et mon cœur, c'est de la même nature. La Bible dit, qui connaît le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. Qui peut le connaître? Alléluia, Dieu. Et il dit, moi, je sonde les cœurs, je sonde les grains et j'éprouve les cœurs. Alléluia. Donc, notre cœur à la base est pareil, chacun de nous comme ça. Personne ne peut dire j'ai un cœur bon. Personne ne peut dire j'ai un cœur qui est entièrement mauvais, qui est entièrement bon. Non, ça n'existe pas. À la base, nous sommes tous atteints d'un cœur de la sorte. Et c'est ce que Jésus veut nous décrire. C'est un fait. Cette parabole s'adresse premièrement à l'évangile, la parole de l'évangile. Alléluia. Lorsque la parole est prêchée, il y a 1000 personnes qui vont entendre, les 1000 personnes ne vont pas être sauvées. Malheureusement, Dieu voulait, mais c'est un fait. Il faut considérer ces choses. Ça veut dire que la parole de l'évangile ne va pas germer et faire son œuvre salvatrice dans le cœur de toute personne auditeur qui est dans la salle, lors de la conférence, bien sûr. Mais ça s'adresse à nous. Alléluia. Parce que nous sommes venus au Seigneur, nous avions peut-être cette partie. Alléluia. Mais peut-être, en cheminant avec l'Éternel, cette partie demeure toujours. Il faut la traiter. Alléluia. Parce que si cette part de terrain avait été traitée, le laboureur s'était rendu compte de ces mauvaises herbes. S'il les avait traitées, la semence qui est la même qui est tombée là, aurait donné les mêmes fruits qu'il a donnés là. Alléluia. Donc, j'ai à traiter ma vie, tu as à traiter ta vie également. Donc, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Ne perdons pas Matthieu 13, mais ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Jacques, l'épître de Jacques. Et le chapitre 1. La Bible dit, c'est pourquoi rejetons toute souillure et tout débordement de méchanceté.
Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, donc il s'agit de l'écoute et la mise en pratique. Alléluia. Celui qui a reçu la semence là a écouté la parole. Celui qui a reçu la semence là a écouté la parole. Celui qui a reçu la semence là a écouté la parole. Celui qui a reçu la semence là a écouté la parole. Donc si la parole a produit des fruits là, c'est parce qu'elle a été mise en pratique. Si la même parole qui est tombée là a été écoutée également et morte, ça veut dire qu'il n'y a pas mise en pratique la parole concernant cette situation et vice-versa. Alléluia. Et le Seigneur ne fera jamais ce que je dois faire à ma place. Alléluia. L'évangile, le salut est bilatéral et non unilatéral. Parce qu'il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans son miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, en la mettant en œuvre, sera heureux dans ses activités. Alléluia. Donc tu veux être heureux dans tes activités, mon frère, ma soeur, je veux être heureux. Nous allons comprendre comment mettre en pratique la parole de Dieu. Avant que je fasse l'exégèse de ce verset, je disais la dernière fois, regardons la similitude de deux passages de l'apôtre Pierre. Notez 1 Pierre 1, verset 23. « 1 Pierre 1, verset 23 et 25. La Bible nous dit, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Verset 25, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Alléluia. 1 Pierre 2 et verset 2. Maintenant. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez pour le salut par lui. Alléluia. Donc c'est la parole de Dieu qui va nous faire croître pour le salut. Et c'est la parole de Dieu qui va également sauver notre âme. Allez, afin que vous croissiez pour le salut. Donc si tu ne crois pas, ton salut, mon salut est en danger. Afin que vous croissiez pour le salut. Alléluia. Un enfant qui passe à l'état de lait, si il ne se continue pas à se nourrir, il ne va jamais grandir. Et non seulement il ne va pas grandir, il va mourir. Alléluia. Et il y a un moment de lait. Le lait, c'est ça que tu as entendu un jour dans ta vie. L'évangile qui t'a sauvé. Le lait, c'est ça que j'ai entendu un jour. Mais la nourriture solide, c'est la croissance du lait. Alléluia. La continuité du lait dans ma vie, dans ta vie. Alléluia. C'est pour cela beaucoup ont reçu le lait et se sont disqualifiés de la nourriture solide afin de croître. Et qu'est-ce qui est devenu? Ils sont devenus des enfants chétifs. Et ils sont restés sans croissance. Alléluia. Parce que le jour qu'ils ont accepté le Seigneur, ils ont dit, bon, en sauver, entendre l'évangile, moi pas y en a fait,
Alors, on va venir moi comme sauveur et Seigneur, en sauvé, en baptisé d'eau. Alors, en péril ta casa moi. Non, c'est pas ça le salut. Ça, tu as commencé. Là, tu es rentré dans le royaume. Tu es sorti dans le royaume du diable et tu es rentré dans le royaume de Jésus. Mais tu es en train d'être sauvé. Alléluia. Jésus a dit, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir et rentrer dans le royaume de Jésus. Ça veut dire que si une personne n'est pas née de nouveau, il est dans le royaume du diable. Alléluia. Il n'y a pas 3 royaumes, il y a 2 royaumes. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il est dans le royaume du diable. Parce que Jésus n'aurait pas dit, il rentre dans le royaume de Dieu. Ça veut dire, si tu n'es pas dans le royaume de Dieu, nous sommes dans un autre royaume. Et la Bible dit, ce monde appartient au diable. Alléluia. Donc, pour sortir de ce royaume, il faut entrer dans le royaume de Jésus par la nouvelle naissance. Mais ça ne s'arrête pas là. Nous sommes rentrés et nous devons continuer la marche avec le Seigneur. Donc, c'est pour ça que la nouvelle naissance est suivie de l'exhortation de l'apôtre Pierre de rejeter le type de vie ou de comportement associé à l'ancienne vie. Alléluia. Ça, c'est le comportement, le style de vie, ça qui était associé à l'ancienne vie, ça. Maintenant, il faut les rejeter parce que nous sommes nés de nouveau. Amen. À l'ancienne vie et à commencer à vivre selon les critères de la parole qui les a sauvés. Amen. Donc maintenant, prenons l'épître de Jacques et le verset 21. La Bible dit, c'est pourquoi rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Le verbe principal de cette phrase, recevez, et comme le verbe est recevez. Ce verbe, dans le grec, c'est déchomaï, et ainsi que le participe de ce verbe qui s'y rapporte de rejetant. Et sois attentif. Alléluia. Ce participe, c'est apotitémi. Sont autant aoriste, ainsi bien que le verbe et le participe sont autant aoriste dans le grec. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça s'y rapporte. Il faut comprendre que l'action du participe précède celle du verbe principal. Alléluia. Ça veut dire rejetant, littéralement, ayant rejeté, toute souillure et tout débordement de méchanceté est une condition pour recevoir la parole qui a été plantée, ou plutôt les fruits de cette parole comme semence. Alléluia. Il faut premièrement rejeter toute souillure et tout débordement de méchanceté, la condition première pour recevoir, alléluia, les fruits de cette parole qui a été plantée en nous. Alléluia. Et je viendrai tout à l'heure sur le mot planter. C'est une condition. Ça veut dire la parole, l'évangile, ce que Dieu nous dit, est en nous. Si nous ne nous dépouillons pas, nous ne pourrons pas jouir du bénéfice, du produit de cette semence qui est en nous. Parce qu'il faut qu'elle croître et porte du fruit. Alléluia. Donc, il y a implicitement l'obéissance et la mise en pratique dans ce verset. Comme il est dit plus haut dans ce verset, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Alléluia. Mettez-la en pratique. Amen. Avant que la parole de Dieu puisse produire sa justice en nous, nous devons renoncer au péché et le rejeter. Voici ce que ça veut dire. Amen. Parce que je peux entendre une parole qui concerne cette situation dans ma vie, dans mon cœur, cette situation.
Mais si je ne mets pas en pratique cette parole, j'ai entendu pour ma situation, je ne pourrai jouir du bénéfice de cette parole parce qu'il ne pourra pas détruire ça pour moi. Alléluia. Cette parole sera, si je peux dire, le désherbant pour défricher mon terrain. Alléluia. Et la rendre propice à la semence qui est proclamée dans ma vie ou dans ma situation. Alléluia. Avant que la parole de Dieu puisse produire sa justice en nous, nous devons renoncer au péché et le rejeter. Car il se dresse sans cesse entre nous et cette justice. Le terme qu'emploie Jacques pour rejeter est employé pour généralement quelqu'un qui enlève ses vêtements. Alléluia. Il dit rejeter tout excès et tout débordement de méchanceté. C'est un mot qui veut dire retirer son vêtement. Alléluia. Il faut retirer le vieux vêtement pour recevoir le vêtement de l'homme nouveau. La parole de Dieu qui veut nous revêtir des œuvres de l'Esprit et de Jésus. Alléluia. Ça signifie le reste de la méchanceté. Alléluia. Car le jour de notre salut, il y a une partie de la méchanceté qui a été atteinte, fragilisée par la parole de l'Évangile. Par la Bible dit la prédication, l'Évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Le jour où nous avons cru à l'Évangile, il y a une puissance qui s'est manifestée, qui a fragilisé, affecté une partie, mais il n'a pas tout retiré. Alléluia. Donc le reste maintenant, c'est ça rejetant, le reste maintenant, nous devons maintenant continuer à le rejeter, ce qui est resté. C'est une erreur de faire comprendre aux chrétiens que le jour où Dieu nous donne le salut, qu'il n'y a rien à faire. Non. Amen. Et il y a, malheureusement, nous voyons, il y a 4 grands ennemis qui menacent chaque jour mon salut, ton salut. Les oiseaux et les voyageurs. La partie calcaire de ce terrain et les épines, les mauvaises herbes. Chaque jour, ce sont des menaces, des agents qui menacent chaque jour mon salut, ton salut, chaque jour. Alors nous ne devons pas plier, croiser les bras. Alléluia. La Bible nous dit, celui qui cultive son champ sera rassasié de pain. Alléluia. Tu veux être rassasié de pain, il faut cultiver ton champ. Ton champ c'est ça, mon champ c'est ça. Alléluia, mon cœur. Celui qui cultive son champ sera rassasié de pain. Mais celui qui poursuit les choses vaines est un homme insensé. Alléluia, dépourvu de sens. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens, ils sont sauvés. Ils poursuivent après des choses vaines de la vie, de ce monde. Au lieu de traiter, de continuer par la grâce du Seigneur, de traiter leur vie, leur cœur. Alléluia. Nous poursuivons des choses vaines. La Bible nous dit, nous sommes des chrétiens dépourvus de sens. Alléluia. Parce que nous ne nous rendons pas compte, pendant que nous poursuivons les choses vaines, notre salut est en danger. Alléluia. Paul a dit, bien-aimés, je vous exhorte, voyageurs et passagers sur cette terre. Tu es voyageur et passager, je le suis sur cette terre. C'est pour ça que nous ne devons pas aimer les choses de la terre. Nous devons aimer les choses du ciel, car c'est là notre héritage. Alléluia. Et il a dit, à ne pas rejeter toute convoitise mondaine, car c'est elles qui font la guerre à notre âme. De rejeter toute convoitise mondaine, car c'est elles qui font la guerre à notre âme. Ça nous empêche
de cultiver notre champ. Les choses vaines de la vie, il faut les rejeter. Alléluia. Et c'est ça qui fait la guerre à notre âme. Nous devons les faire la guerre. Alléluia. Et aller de l'avant avec le Seigneur. Donc, ce qui est planté en nous doit être cultivé pour produire le fruit. Alléluia. Je vous ai donné le verset de Deutéronome 22, le verset 9. La Bible dit que tu ne vas pas semer dans ta vigne plusieurs d'autres semences différentes. Dieu nous montre la réprobation des mélanges. Car il a dit de peur que tu ne jouis du fruit de tout ce que tu as semé et ni les fruits de ta vigne. Nous serons perdants doublement. Ça veut dire que tu ne dois pas semer dans ta vigne. Ma vigne, c'est mon cœur, ça, ma vie. Alléluia. Je ne dois pas semer ni ça, ce sont des semences différentes de ma vigne, car je ne pourrai ni jouir des fruits de cela et ni jouir de ces fruits. Alléluia. Parce que ça veut dire aussi, je vis encore dans ces choses, Dieu me voit encore dans le monde. Alléluia. Et avec Dieu, c'est tout ou rien. Mon cœur doit être entier et non partagé. Ça veut dire, j'aime la partie divine, mais j'aime encore ces choses dans le monde. Alléluia. Non. Ça, c'est ajouter un drap neuf dans un vieil habit. Alléluia. Jésus l'a dit, il n'y a pas d'accommodation. Et il y aura une déchirure. On ne peut pas mélanger le monde et l'évangile. Il faut faire un choix. Et il y a un choix à faire. Lorsque nous avons compris la vérité, il faut mettre de côté tous nos erreurs. Alléluia. Donc l'apôtre Jacques explique tout de suite, après au verset 22-25, le contraste entre celui qui écoute la parole et celui qui la met en pratique. Au verset 24. Amen. Il dit qu'aussi si quelqu'un écoute la parole, ainsi de suite. L'apôtre Jacques, frères et sœurs, emploie deux mots grecs différents pour le mot écouter. Amen. Et soyez attentifs. Au verset 24, il emploie le verbe grec pour regarder. Katanenoeo, qui a l'idée d'un regard fugace et furtif. Alléluia. Un regard qui n'est pas attentif. Un regard qui n'envisage pas de faire quelque chose. Alléluia. En fonction de ce qu'il a vu. Donc ce mot grec, c'est celui qui écoute la parole et ne la met pas en pratique. Il est semblable à un homme qui regarde son visage dans un miroir naturel. Et aussitôt il s'en va, il oublie comment il était. Alléluia. Donc c'est un regard furtif, fugace. Ça veut dire, c'est le chrétien, il va entendre une parole. Parce que la parole de Dieu, c'est un miroir. Alléluia. Lorsque je me regarde dans un miroir, je vois mon visage découvert devant ce miroir. Et je ne peux me cacher. Alléluia. Parce qu'on ne verra jamais une image dans un miroir si la réalité ne se trouve pas devant le miroir. Alléluia. Si je me vois dans un miroir, c'est l'image, c'est que la réalité qui n'est pas l'image est devant l'image, c'est moi. Alléluia. Donc la parole de Dieu nous expose nos vies telles que il nous le fait voir et comprendre et connaître. C'est le miroir. Mais la différence, le miroir ne va faire rien pour moi. Alléluia. Quand tu te regardes dans un miroir, si tu te vois décoiffé, le miroir va me montrer que je suis décoiffé. Mais il y a quelque chose, le miroir ne fera jamais pour moi, pour toi. C'est prendre le peigne et me coiffer. Il va me le montrer. La parole, c'est pareil. La parole va me montrer
que j'ai des épines dans mon cœur, dans ma vie encore. La parole va me montrer un degré de paresse dans ma vie, dans cette partie que je dois cultiver. Alléluia. La parole de Dieu va me montrer que j'ai de la dureté encore dans ma vie, dans mon cœur, que je dois traiter par elle. Mais ce n'est pas la parole qui le fera pour moi, ni pour toi. C'est un miroir. Il va me le montrer. Alléluia. Donc c'est celui qui a regardé d'une manière oisive son visage et il est parti. Et lorsqu'il a fait 10 mètres, il a oublié qu'il était décoiffé. Alléluia. Et pourtant, c'est ça qu'il a vu, parce qu'il n'a pas tenu compte de ce que le miroir lui a montré. C'est la même réalité. Frères et sœurs, c'est spirituellement, la Bible parle. Quand l'apôtre Jacques parle de miroir, c'est spirituellement qu'il parle. Alléluia. Ça veut dire le chrétien, il entend une parole. Mais il dit, parole là, ça n'a pas pour moi. Pas comme ça. Et il se détourne le visage de la parole qui est son miroir. Pour le changer, pour la ramener à changer de situation, de comportement, de langage, de voix, ainsi de suite. Il dit, pas pour moi. Alléluia. Donc il s'en va et il oublie. Et malheureusement, il reste avec toujours cette situation dans sa vie. Alléluia. Et si le Seigneur vient, il ne pourra pas être enlevé. Parce que le Seigneur va lui dire que ma parole qui est mon miroir, ton miroir que j'avais mis pour toi, tu as oublié à chaque fois que je te parlais, je te montrais ton état, tu détournais ton visage à l'égard de ma parole. Alors malheureusement, je ne te connais pas, ainsi de suite. Par contre, dans le verset 25, il dit, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, toujours la parole, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, ça c'est la mise en pratique. Persévérer, il y a de la persévérance, il y a du combat, il y a de lutte, persévérance dans nos vies. Il faut persévérer. Alléluia. N'étant pas un auditeur oublieux, parce qu'il a entendu. Alléluia. Nous attendons tous d'une manière ou d'une autre la parole de Dieu d'avertissement. Nous ne devons pas être un auditeur oublieux. Alléluia. Mais la mettant en œuvre, en persévérant, celui-là sera heureux. Alléluia. En mettant en œuvre. C'est pour ça la Bible dit que toute parole de Dieu est inspirée afin pour que nous puissions les mettre en œuvre. C'est pour cela. Il n'y a pas d'autre objectif. Donc, c'est pour cela, la Bible nous parle du deuxième verbe qui est traduit par regarder. C'est un autre mot que Jacques emploie, c'est le mot paracrypto. Étymologiquement, écoute bien ce mot qui est employé pour plonger, regarder dans la loi parfaite. C'est un autre verbe, paracrypto. L'étymologie de ce mot est constituée du mot para qui veut dire à côté de. Alléluia. À côté de. À côté de, c'est la parole. Alléluia. Et kypto qui veut dire se plier. Alléluia. Cela suggère dans ce verbe parakypto l'effort physique. Il y a un effort physique. Alléluia. Et il y a un effort physique. Le premier mot, il n'y a aucun effort qui a été fait. La personne a regardé simplement et s'est détournée. Alléluia. On a simplement entendu la parole qui nous concernait, notre situation, et nous nous sommes détournés de la parole. Il n'y a aucun engagement, aucun effort de notre volonté d'obéir. Mais ce deuxième mot, il y a un effort physique à faire. Alléluia. Et ce mot décrit un effort physique de quelqu'un qui se baisse pour regarder quelque chose avec attention. Alléluia. Voici ce que ça veut dire, ce mot grec, parakypto. Para, à côté de. La parole. Alléluia. Et kypto, se plier. Donc ça veut dire, cette fois-ci, voici la parole. Je dois me plier
à côté de la parole. Je dois me soumettre, me prosterner, m'humilier, ça veut dire ce mot, parakepto, étymologiquement. Suggère un effort physique pour contempler quelque chose avec attention. Alléluia. Ça nous demande de réviser nos voies chaque jour, de nous rapprocher plus près de Jésus et de ce que sa parole veut pour nous. C'est exactement ce que Jésus a expliqué lorsqu'il est rentré chez Marthe. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus, la sœur de Lazare, est rentrée un jour chez Marthe et que Marie s'est assise au pied de Jésus. Voici ça. Il faut que nous fassions comme Marie, nous nous asseyons au pied de Jésus. Dans quel objectif? C'était pour que Marie puisse donner une écoute, une oreille attentive à la parole de Jésus. Elle s'est assise au pied de Jésus et elle a mis son oreille, une bonne écoute à la parole de Jésus. Voici ce que ça veut dire ce mot parakepto. À la différence de sa sœur Marthe, elle était préoccupée par des choses, comme la Bible nous dit. Alléluia. Elle était occupée à des choses qui n'édifient pas. Au lieu d'écouter la voix de Jésus, alléluia. Et elle a même dit à Jésus, est-ce que ça te dérangerait, Seigneur, de faire Marie venir m'aider? Pour empêcher d'écouter, pour une bonne écoute à l'attention de la parole de Jésus. Amen. Donc voici ce que Dieu veut. Une bonne écoute que nous devons donner à la parole de Dieu. Amen. Et ne pas être un auditeur oublieux, mais la mettant en œuvre. Comme ça, nous serons heureux. Alléluia. Parce que nous allons fructifier. Amen. Et c'est pour ça le Proverbe chapitre 2 nous le dit. Et il dit, mon fils, si tu reçois mes paroles, parce qu'il peut être proclamé ne pas le recevoir, si tu gardes près de toi mes préceptes, si tu rends attentif ton oreille à la sagesse, et si tu inclines ton cœur vers l'intelligence, tu comprendras la crainte de l'Éternel. Alléluia, une écoute attentive à la parole de Dieu. Alléluia. Donc je vous disais le premier, au début de cet enseignement, le verbe simple travailler, ajouté avec son préfixe, voit un achèvement de caractère pratique. Amen. C'est ce que ça veut dire mettre en œuvre. Philippiens 2, 12, 13. Ce qui donne au verbe, c'est le verbe kata, ga, zomaï, nous avions vu. Son préfixe kat signifie distribuer et erga, zomaï, traduit par énergie, signifie œuvrer ou travailler. Nous sommes donc appelés à distribuer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Implicitement, ce mot, mettez en œuvre de Philippiens 2, veut dire distribuer les œuvres de Dieu. Je dois être un distributeur d'œuvres dans ma vie. C'est ce que ça veut dire le mot, nous avions vu. Un distributeur d'œuvres de l'Éternel. Et comme ça, tu pourras traduire par ça que tu es sauvé. Je pourrais traduire par ça que je suis sauvé. L'œuvre de Dieu, puisque c'est lui qui opère en nous, nous devons être des distributeurs. Alléluia. Des distributeurs, distribuer de l'énergie que Dieu manifeste en nous. Alléluia. Revenons maintenant à Matthieu 13.
Matthieu 13. Alléluia. Donc prenons Matthieu 13. Donc je vais porter une attention également sur le verbe planter, je vous disais. Dans Jacques 1, le verbe planter dans le grec, c'est implanter, c'est amphitose. Écoute bien, ça veut dire une semence qui est plantée, mais qui doit être cultivée pour produire du fruit. Alléluia. Rejetant tout fardeau, tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été implantée en vous, car c'est elle qui peut sauver votre âme. Alléluia. Ce verbe planter, s'implanter veut dire, c'est une semence, la parole qui est en nous, mais qui ne peut produire du fruit que lorsque là, elle a été enracinée, cultivée. Donc voyez bien, la parole est en nous, mais si nous ne la cultivons pas, elle ne va pas s'enraciner et elle ne pourra pas sauver notre âme. Parce que l'objectif de ces fruits, c'est sauver notre âme. Amen. Donc voici ce que ça veut dire ce mot implanté dans le grec. C'est une semence qui est plantée, mais qui doit être cultivée pour produire du fruit. Amen. La parole de Dieu est en nous. La semence incorruptible qui nous a régénérés, comme Pierre l'a dit. Mais si nous voulons que cette parole puisse nous sauver en définitive, nous devons la cultiver, sans qu'elle ne fera rien et elle va mourir. C'est exactement ce qui s'est passé là, ce qui s'est passé là et ce qui s'est passé là. Elle n'a pas été cultivée, elle est morte. L'objectif atteint a échoué également. Alléluia. Donc maintenant, venons à Matthieu. Et le chapitre 13. Donc je disais que l'ensemencement se faisait à la volée et avait pour résultat la retombée de quelques graines sur les sentiers dont le sol était tassé pour la première partie, inculte et jamais retourné ni aéré. Alléluia. Dans ce climat sec, le martèlement continuel des pieds des voyageurs compactait le sol et ses sentiers. Amen. C'est la première partie, la Bible dit, qui tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Alléluia. Donc Jésus dit au verset 19, lorsque un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Alléluia. Donc les voyageurs, ils marchaient, ils piétinaient ces semences, et vous savez, cette partie du terrain était incube, non traitée et non aérée, donc automatiquement devenait à la longue très dur. Et la semence mourait, et les oiseaux qui est représenté comme le diable, c'est un gros oiseau voleur, il vient voler la bénédiction. Alléluia. Et lorsque nous ne la traitons pas, attends, le diable vient, il part avec la parole de bénédiction que nous avons écoutée, afin que nous puissions rester dans cet état.
dans nos vies. Alléluia. Vous savez, bien souvent, Dieu nous donne la Bible nous demande certaines choses, nous refusons, nous reportons, ainsi de suite. Donc ça, bien souvent, ce sont des voyageurs qui passent dans ce côté dans nos vies. Nous entendons d'autres voix, d'autres situations, d'autres pensées qui ne viennent pas de Dieu. Nous disons, ah, c'est pas important, ainsi de suite. Et nous nous endurcissons nos cœurs. Et cette partie, l'Esprit de Dieu ne peut pas la traiter. Alléluia. Donc c'est le diable qui vient voler nos bénédictions dans cette partie. C'est la partie dure du cœur de l'homme. Donc à un tel point que la surface en était aussi dure que celle d'un trottoir. C'est pour cela qu'il n'y avait rien qui se faisait là. Donc tout semence jeté au-delà d'un sillon sur un tel terrain dur ne pouvait le pénétrer. Elle restait là jusqu'à les oiseaux les mangent et soient foulés, comme le dit. Et au chapitre 8, pour la même parabole, le verset 5 noté, la Bible nous dit que les cœurs, ce sont ceux qui ne sont pas sauvés. Luc 8 et verset 5 dit, ce sont ceux qui ne sont pas sauvés. Amen. Ça veut dire que Dieu ne fait acceptation de personne. Si notre cœur reste comme ça, nous ne serons pas sauvés non plus. Amen. Dieu veut régner totalement dans tout aspect de nos cœurs et de nos vies. Nous devons tout lui donner. Il vient chercher notre être tout entier, lui appartient. Il a tout payé pour cela. Il n'a rien laissé pour le diable. Amen. Proverbe 29, verset 1. La Bible dit, un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le coup. Alléluia. Bien souvent, dans nos vies, nous raidissons notre coup dans cette partie. La Bible dit que son peuple, en parlant d'Israël, Dieu dit à un moment donné par le prophète Ésaïe, que mon peuple raidit leur coup, et dans leur rébellion, ils se donnaient un chef pour retourner en esclavage. Ils raidirent leur coup. La dureté, la désobéissance, la rébellion, le manque de docilité envers la parole de Dieu. Donc c'est ça. Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit son cou sera brisé subitement et sans remède. C'est la partie du cœur du chrétien qui est indifférent, insensible, inattentif à la parole de Dieu. On n'est pas attentif. Dieu nous parle plusieurs fois, comme il dit, d'une manière ou d'une autre, nous ne prenons pas égard. Nous sommes inattentifs, insensibles. Nous ne sommes pas intéressés parfois par certaines paroles de Dieu. Et nous sommes souvent hostiles. C'est la partie de notre cœur qui est comme ça. Donc, comme Dieu ne peut rien traiter, automatiquement, lorsque Dieu nous donne comment le traiter, nous recevons d'autres pensées. Avant les pensées de Dieu, ce sont les voyageurs qui nous visitent chaque jour dans cette partie de nos cœurs et qui foulent à chaque fois la semence au pied. Et rien ne se fait. Le diable vient pas avec cette semence à chaque fois. Et il passe les voyages et nous dit non, ça n'est pas important. Ça n'est pas important. Au pays en boîte de nuit, ça n'est pas important. Tu vas entendre, il ne faut pas aller en boîte de nuit, c'est un lieu de démons. Mais le diable va passer, un voyageur, il va passer dans cette partie de nos vies. Il va te dire, mais non, l'abbé Dieu, pas ni pour condamnation pour ceux qui sont Jésus-Christ. Alors nous dit en nous-mêmes, ah mais c'est vrai, et nous quand même. La Bible nous dit, on va entendre de ne pas nous mettre sur un joug étranger. On va nous dire, ah,
En qui peut convertir, païen là, ainsi de suite. Paul a dit, qui sais-tu femme, si tu gagnes à ton mari, et qui tu sais homme, si tu gagnes à ton mari. Alléluia. A fortiori quelqu'un qui n'est pas encore ton mari ou ta femme, qui est dans le monde, tu essaies de le gagner. Quand la Bible nous dit de ne pas nous mettre par exemple un joug étranger, on entend ça. Qu'est-ce qu'on fait? Et ça s'est déjà arrivé. Alors on va consulter un autre pasteur dans notre église. Et nous répondons notre version. Pasteur Lacasino, mais non, quel pasteur qui vous a dit ça? Oui, mon pasteur m'a dit que je ne dois pas me marier avec un inconverti. Le pasteur dit, mais non, cet homme-là, il est dans le passé. Tu peux te marier. Avec la grâce de Dieu, ton mari sera sanctifié. Qu'est-ce qu'on fait? Le voyageur est passé, il a encore foulé cette semence. Et qui nous a arrêté? Dieu, insensible à la parole de Dieu. C'est ça, cette partie du terrain. Amen. Lorsque la parole de Dieu ne nous convient pas à notre situation et qu'à gêner nous, nous allons chercher, on note son cloche. Et si peut-être deuxième pasteur là, pas convaincre nous tout à fait, nous avons troisième pasteur dans notre église. Et nous allons chercher une solution là qui est adaptée pas à l'état de ce terrain que Dieu veut, mais jusqu'à ce qu'on cherche une solution, une parole qui s'adapte à cette partie de notre cœur, la dureté, l'hostilité, l'insensibilité vis-à-vis de la parole de Dieu. Celui qui veut détourner son regard après ce qu'il a vu que la parole veut pour lui dans cette situation. C'est ce qui arrive bien souvent. Et après, lorsque nous nous mettons sur un joug étranger, nous allons commencer par fouiller en nous-mêmes, nous allons commencer à regretter. Et c'est à ce moment nous besoin prosterner nous, plier genoux là, côté de la parole. Mais nous mettre miroir là côté, nous salir pour nous pas voir, nous tâcher pour nous pas voir ça, il veut montrer nous. Mais nous besoin aller venir la veille pour ouvrir ça nous lier. Et c'est ce qui arrive bien souvent, frères et sœurs. J'ai pris l'exemple là, je vis personnel, ça m'est venu comme ça. Alléluia, n'allez pas dire le pasteur m'a visé là. Amen. J'espère que ce n'est pas ton cas de toute évidence, parce que la parole de Dieu l'a dit dans Corinthiens 6. Nous ne devons pas nous mettre sur un joug étranger avec des infidèles. Alléluia, parce que c'est nous qui allons le supporter fortement, ce n'est pas Dieu. Amen. Donc, j'ai pris ça, comme ça, il y a plusieurs exemples. Alléluia. On nous dit, par exemple, la parole de Dieu nous dit que tu es sanctifié, que tu ne dois pas participer avec, comment dirais-je, l'ivrogne, les gens qui font excès de table, ainsi de suite. Si un jour tu ne peux pas, par la grâce du Seigneur, tu ne veux pas te trouver là, tu dis non. Tu n'as pas à avoir honte ou peur, tu dis non. Parce que tu sais comment ça va se dérouler. C'est que, et vous-même, vous êtes gêné parce que vous ne pouvez pas parler de quoi que ce soit. Alléluia, c'est qu'il y a ni propos à vulgarité, parce que les gens boivent deux verres, l'homme prend deux verres, le troisième verre prend l'homme. Alors les gens commencent à être chaud dans l'alcool, que parler d'être inutile, vous-même, des fois de peur par rentrer en les pièges à eux aussi, bien souvent. Si on nous dit ça également, on dit, ah, ça peut faire moyen. Et surtout parfois, lorsqu'on est jeune converti, on était penchant à l'alcool, ou à la drogue, ou à la cigarette. Et il y a des jeunes convertis, ils ont été délivrés de l'alcool, de la drogue ou de la cigarette. Mais ils sont encore faibles. On leur dit, tu sais, mon frère, ma soeur, il faut maintenant ne pas te tourner vers ce monde, ou que tu fréquentais avant, il faut te couper avec ça. Je crois que mais bon Dieu guéris-moi, bon Dieu sauvez-moi, en l'esprit de Dieu. Non, le diable nous attend là. Alléluia. Nous disons fort, en cas y aller quand même. Eh bien, le diable nous attend. Et nous allons là, nous croyons tomber. Alléluia. Quand le Seigneur t'a délivré de la drogue, de l'alcool, il ne faut plus aller les lieux où tu fréquentais avant. Alléluia. Il ne faut plus aller là. Parce que tu seras tenté de nouveau. Le diable va te prendre encore. Parce que tu viens dans son quartier là, et ni droit.
agir sur vous. Alléluia. Nous ne devons pas donner avantage au diable, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc nous pouvons prendre toutes sortes d'exemples que nous pouvons prendre. Alléluia. Donc c'est ça. Et Satan est représenté comme la Bible nous le montre dans ce oiseau vorace qui survole le sol endurci. Alléluia. Vous avez remarqué dans cette parabole, c'est uniquement cette partie que Dieu parle du diable. Vous l'avez remarqué. Uniquement cette partie qu'il parle du diable. Donc ça prouve que le diable a une grande mainmise sur ceux qui sont rebelles dans le corps du Christ. C'est ça que ça veut dire. Il ne parle pas là du diable, ni là, mais de là. L'oiseau, c'est le diable. Amen. Donc ça veut dire, nous lui donnons droit littéralement sur nos vies et d'agir en liberté dans nos vies lorsque nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu. Donc, je continue. Le sol peu profond maintenant. Nous allons venir au sol peu profond. Est décrite dans le verset 5 et 6. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, cet endroit. Amen. La Bible nous dit où elle n'avait pas beaucoup de terre. Alléluia. Ça vous fait déjà voir comment dirais-je, le manque de persévérance. Il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle se leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. La racine. Faute de racines. Alléluia. La racine. Parce que comme Jacques a dit, la parole qui a été implantée en nous, elle ne peut porter du fruit tant qu'elle n'est pas cultivée. On ne la laisse pas enraciner, cultiver, traiter ce qui fait obstacle. Ce qui faisait obstacle à la racine n'a pas été traité. Donc la semence a fait une partie de son œuvre dans ce terrain et il s'est arrêté. Il a été avorté. Et bien souvent aussi, la parole de Dieu fait une partie seulement dans nos vies et nous l'avortons. Parce qu'elle n'a pas cheminé dans les profondeurs, lutter avec les circonstances de la vie pour porter ce fruit. Malgré l'état pierreuse de ce terrain et de ce sol. Alléluia. Vous savez, ce terrain qui est décrit dans le verset 5 et 6, les endroits comme les endroits pierreux n'étaient pas des sols contenant des pierres. Je souligne ça également. Ce n'étaient pas des sols qui contenaient des pierres. Amen. Car tous les cultivateurs éliminaient les pierres de leurs champs dans la mesure du possible. En Israël, cependant, les sols abritent des couches calcaires et à certains endroits, la couche rocheuse fait saillir si près de la surface qu'elle se trouve à seulement quelques centimètres
de la couche arabe. Alléluia. À l'époque, en Israël, voici ce terrain-là, pierreuse, je le dessine en vert. Dont le sol était constitué, pas de pierre comme on pense, mais de couches calcaires, rudimentaires. Donc, ça c'est la terre, comme on peut dire, superficielle là, la terre arable. C'est terre qui est cultivée pour traiter. Et il y avait des couches calcaires qui étaient là à l'intérieur de la terre. Donc c'était un peu dur, le calcaire. Et il y avait encore la terre arable. Et ainsi de suite, avec diverses couches calcaires. Donc, qu'est-ce qui se passe? La semence, la Bible nous dit, elle a poussé très rapidement parce qu'il n'y avait pas beaucoup de terre. Et cette couche calcaire saillit très peu, à quelques centimètres du sol. Donc, c'est pour cela la Bible dit que cette semence gerbe rapidement parce qu'il n'y avait pas de profondeur. Vous savez, cette couche calcaire l'empêchait de continuer et de puiser ses racines dans les profondeurs de la terre arable. Donc c'est pour cela, elle ne pouvait pas aller puiser l'humidité, l'eau, et quand le soleil est venu, automatiquement, quand le soleil est venu, elle a séché et elle est morte par rapport à la difficulté qui était là. C'est ce terrain-là. Elle a séché parce qu'elle n'a pas pu résister, faire une percée et continuer à s'enraciner et à briser le joug, si on veut dire, à travers cette couche calcaire qui existait à l'époque d'Israël. Donc c'est pour cela la Bible nous dit que cette partie qui tomba dans les endroits pierreux, il n'y avait pas beaucoup de terre. Alléluia. Il se leva aussitôt parce qu'il ne trouvait pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. La racine. Alléluia. Donc si tu veux t'enraciner dans la parole de Dieu, il faut que tu luttes. Il faut que tu luttes. Je lutte à contre-courant contre tout ceux qui veulent prendre ma bénédiction. Il faut lutter. C'est ça que ça veut dire. La racine ne vient pas comme ça. Il faut lutter. Amen. Si nous voulons bénéficier. Alléluia. Et au verset 20, Jésus l'explique, celui qui a reçu la semence dans cet endroit, les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Alléluia. Là, il ne parle pas de la racine de la plante, mais notre racine. En nous-mêmes, nous n'avons pas de racine. Il croit pour un temps. Alléluia. Ça, ce sont des chrétiens pour un moment. Ça, ce sont des chrétiens bien souvent de nom. Alléluia. Nous voulons nous faire un nom, porter le nom chrétien. Donc c'est pour un temps. Mais après ça, la saveur de la fleur disparaît. Et on sait, plus si on est chrétien, on était chrétien, parce qu'on ne voit plus de ressemblance, de différence plutôt. Alléluia.
Donc bien souvent, ce sont des chrétiens de non-ça. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Alléluia. C'est le chrétien qu'on lui a prêché. Donnez-vous au Seigneur. Vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Le diable va plus t'attaquer. Il n'a pas de droit. Parce que chaque jour, tu as des légions d'anges de l'Éternel qui empêchent, même si tu vis dans le péché, qui t'empêchent d'être touché. Tu ne pourras jamais être tenté. Tu ne pourras jamais avoir des esprits qui t'attaquent. Tu ne pourras jamais être habité par des esprits, parce que c'est ce qu'on enseigne aussi ailleurs, à certaines églises. Et la vie est le paradis sur terre et dans ton cœur. Malheureusement, illusion. Lorsque les gens voient, ça, ce moment soulèvement commence. Alléluia. Parce que quand tu es né de nouveau, tu as déclaré la guerre au diable et à son royaume. Alléluia. Quand tu sors dans son royaume et tu rentres dans le royaume de Jésus, tu l'as déclaré la guerre. Et c'est à ce moment-là, ça qui vient de nous. Parce qu'il s'est rattrapé nous de nouveau. Alors tu déclares la guerre au diable, mon frère, ma soeur, en pensant que ses mains seront liées. Quand Jésus te sauve, il met des menottes dans la main du diable et ses démons pour qu'il ne te touche pas. Non. Parce que Paul ne nous aurait pas dit, celui qui se garde, le malin ne le touche pas. Alors si je ne me garde pas, le malin va me toucher et il va te toucher. Il faut se garder. Alléluia. Si je baisse mon bouclier, il va me flécher. Alléluia. Et parfois le Seigneur le permettra, il va nous penser. C'est pour prendre conscience de garder nos boucliers chaque jour. Alléluia. La Bible dit un précepte est une lampe, un enseignement, une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Alléluia. Les avertissements de la correction sont le chemin pour la vie. Dieu laisse faire parfois pour nous puissions prendre conscience et réagir. Amen. Donc c'est bien souvent ça. On a donné de faux espoirs à certains chrétiens et lorsqu'ils voient l'espoir qu'on les a donné, c'est pas ça. Alléluia. Mais quand même, ils sont inexcusables devant Dieu. Parce qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Même si on t'avait menti, même si on t'a donné un évangile un peu tronqué. Alléluia. Mais tu es responsable parce que tu as la semence en toi. Et tu dois la nourrir, la cultiver. Parce que c'est ton champ, il est dans ton champ. Et tu dois la cultiver pour grandir et croître pour ton salut. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, je le dis, aujourd'hui, il y a des églises, on dit aux chrétiens, on entend, venez, conférence, venez, Jésus délivre les captifs. C'est le thème de la conférence. Jésus délivre les captifs. Les gens viennent dénomiser. Ils ont besoin de délivrance. Ils entendent Jésus délivre les captifs, ça veut dire chasser des démons. Ces gens-là viennent, ils se donnent au Seigneur. Mais j'ai remarqué, le Jésus qui délivre le captif, voici comme ça se fait dans ces églises. Là, c'est la ligne de démarcation entre l'église du Seigneur, son royaume et le monde. Ça veut dire que quand tu viens à la conférence, tu es païen, tu es dans le monde, tu viens avec tes esprits, tu as besoin de délivrance. Non, si Dieu te fait grâce d'être délivré avant de rentrer dans son royaume, gloire à son nom, ça se fait. Mais si tu n'es pas délivré et on te dit de donner ta vie au Seigneur, parce que cette personne qui donne sa vie au Seigneur a entendu Jésus délivre. Donc il a l'espoir qu'on va le délivrer dans l'église.
Mais la délivrance dans ces églises s'arrête là. Ça veut dire que si tu n'es pas délivré quand tu étais païen, à une seconde, avant de rentrer dans l'église, tu ne seras plus délivré. Parce que du moment où tu sors ton pied là, à une seconde, une minute, que tu as cru, quand tu viens là, tu ne pourras plus être délivré. Donc c'est du mensonge. Et on prend le nom de Dieu en vain pour dire que Jésus délivre les captifs. Alléluia. C'est ça qui se passe. Tant aux païens, ils ont délivré. Mais une fois aux chrétiens, si vous venez des morts, ils ont délivré. Parce qu'ils ont Dieu ou ni l'Esprit de Dieu. Alléluia. Voici ce qu'on appelle la délivrance. Jésus délivre les captifs pour ces églises. Tant ou des gens qui délivrent, mais là, on ne pas délivrer encore. Une minute, hein, il ne pas délivrer encore. Amen. Donc, c'est mentir au peuple. Alléluia. Il ne faut pas dire Jésus délivre les captifs. Parce qu'ils ont 40 personnes captifs après, ils n'ont pas délivré. Pas pour nous à Jésus pour remplir l'église. Dis Jésus qui a délivré, ils n'ont pas délivré. Alléluia. Moi, je dis les choses maintenant. Mon père met temps, ça n'a pas fait rien. Mais quand dit la vérité, parce que c'est des choses qui arrivent. Alléluia. De plus en plus, on voit les chrétiens sont captifs dans les églises. Ils n'ont pas délivré. Ils ont jusqu'à faire rentrer en psychiatrique pour ne pas délivrer. Ils sont malades dans la tête. Au lieu de délivrer, les pasteurs même qui ont conseillé à un psychiatrique, on lieu des démons. Alléluia. Le psychiatrique, c'est un lieu de démons. Pour vous qui ne le savez pas. Et je vous déconseille d'envoyer quiconque dans vos parents, votre famille là, hein, je vous le déconseille. Alléluia. Les centres psychiatriques. Amen. Il y a vraiment là. Après, c'est mon qui viennent perdu, des chrétiens. Ils ont perdu. Tu es un chrétien dans le royaume de Jésus. Tu viens pire dans le. C'est quand tu viens dans l'église, tu es pire que quand tu étais dans le monde. Mais il y a une asymétrie. Alléluia. Qu'est-ce que ces serviteurs font avec le mandat du Seigneur qui les a donné? Pourquoi vous tuez Bobby en psychiatrique au lieu de délivrer? Quand tu rentres en psychiatrique, on t'achève. On t'achève. Alléluia. Je sais ce que je dis. J'ai déjà traité plusieurs personnes qui ont fait la psychiatrie dans la délivrance. Il n'y a pas de remède, frères et sœurs, pour les démons. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de médicament. Un seul médicament, c'est le nom de Jésus. Chassez-yo. Il n'y a pas de remède dans les centres psychiatriques pour les démoniser. Et le centre psychiatrique le reconnaissent aujourd'hui. Il y a qu'à reconnaître les. Alléluia. Les pasteurs ne reconnaissent pas. Il y a même qui a dans les psychiatres qui reconnaissent ça. Ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens. Donc, bien souvent, c'est ce qu'on donne aux gens. De faux espoirs. Alors, comprenez aussi, il y a certaines personnes, eh bien, ils ne luttent pas. Ils ne luttent pas. Parce qu'on les a donné de faux espoirs. Parce qu'ils sont venus au Seigneur avec ça. Et nous tous sommes venus comme ça, avec des couches rudimentaires de calcaire dans nos cœurs aussi. Alléluia. Nous tous, nous sommes venus avec des parties pierreuses dans nos cœurs. Mais si on nous donne de force espoir par la parole de Dieu, comment nous allons enraciner notre vie avec la parole, la semence de Dieu? Alléluia. Pour pouvoir résister. Oh, il a déjà fait nous à forfait, nous déjà fait à forfait. Il a déjà dit nous que vous êtes une nouvelle créature. Toute chose est nouvelle, rien ne peut résister. Alors, là, nous commençons à résister, nous avons dit, ça n'est pas normal parce qu'il a dit, moi, un peu n'y a résisté. Alors, nous pas résister. On reçoit l'évangile avec joie. Mais après, quand la chaleur vient, et nous allons voir ça dimanche prochain, quand la chaleur vient, eh bien, on dépose les armes et on abandonne tout. Alléluia. Nous allons voir dimanche prochain. Il y a deux choses fondamentales qui font une semence croître et porter du fruit. Et on ne peut pas dissocier ça. C'est l'eau et le soleil. L'eau et le soleil. C'est reconnu. Toute semence a besoin de ces deux choses fondamentales pour porter du fruit. L'eau et le soleil. Et nous ne sommes pas exempts de cela. Pour porter du fruit, il faut l'eau dans ma vie, dans ta vie, il faut le soleil. Et le soleil, c'est les épreuves. Et nous allons le voir. La Bible dit, lorsqu'il vient des tribulations, des persécutions,
Ils se refroidissent. Et c'est là. Tout, ils abandonnent tout. Alléluia. Certains ont accepté le Seigneur. Quand ils sont rentrés chez eux, elle a dit, maman, papa, j'ai accepté le Seigneur dans ma vie. Alléluia. Famille a dit, quand on dit là, petit garçon, qui m'ont accepté? Les seigneurs, qui m'ont dit les seigneurs? À part la Vierge Marie, moi, à apprendre vous depuis tout petit. On se laisse abstain et on a oublié ce qu'on vient faire bien souvent. Sous la menace. Alléluia. Lorsque les menaces viennent, on oublie bien souvent. Et ça arrive. Là, nous entrons Marie, on nous a dit, vous savez, Jodd-là, en changer en bas via mon Seigneur, hein, à l'aise à ta tradition là, faut habiter ou que moi, en qui lague sa pitié à pitié, fait habiter tout seul, moi pas d'encore. Et vice versa. Le mari ou la femme dit, ou renier religion nous, en bas qu'on peut passer par le baptême, non. Premier but, on va dire, en bas qu'on peut passer par le baptême, non, parce qu'en comment dire, un baptême catholique, qui valeur ça n'est pas moun. En bas qu'on peut, il y a des gens qui disent que le mari, lorsqu'il déjà dit, on peut aller à l'église, pas de problème. On seul butin depuis pas baptisé. Alors, comment dire, le baptême nous pour un bébé, qui valeur, qui vertu rédempteur que ça n'est? Il ne veut pas y toucher sa baptême. Parce que c'est ce qu'on appelle dans la religion catholique la nouvelle naissance, le baptême d'eau, la régénération baptismale. C'est là que c'est sorti par le Vatican. C'est pour ça qu'il ne veut pas changer baptême, mais malheureusement, c'est comme dit la Bible, c'est du néant et vanité, ça n'a rien devant Dieu. C'est un faux baptême. On nous a baptisés, mais ce n'est pas nous qui nous avons baptisés. Et ça, vous allez le comprendre dans les cours de baptême pour les prochains baptisés, pour samedi prochain. Alléluia. Donc, que le nom du Seigneur soit glorifié. Et à dimanche prochain pour la suite, nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Et nous allons remercier l'Éternel. Mettons-nous debout, fermons nos yeux. Père éternel, merci mon Dieu, mon Maître, mon Roi. Merci pour ta semence ce matin qui est ta parole, qui nous a orientés dans une perspective nouvelle, Seigneur, dans l'état de nos cœurs et que tu veux, Seigneur, que nous puissions traiter avant ton retour et ton avènement. Seigneur, merci pour ces prises de conscience que tu nous as amenées ce matin sur ce terrain, ce boulevard de Matthieu 13 sur cette parabole du semeur, mon Dieu. Nous savons que tu seras toujours le semeur. Et toi aussi, Seigneur, tu nous demandes aussi, Seigneur, étant sauvé, d'être un semeur pour ceux qui sont perdus dans ce monde. Car c'est toi-même qui donnes la semence au semeur, mon Dieu. Tu nous dis, le laboureur, Seigneur, ne bénéficie premièrement de ses fruits après avoir travaillé durement, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, je te demande grâce que chacun de nous, que notre conscience soit interpellée, mon Dieu, et que notre entendement soit remué par ta grâce, qui est cette miroir spirituelle par ta parole, qui voudrait, Seigneur, que nous puissions vraiment revenir à toi, et sans cesse, Seigneur, comme tu l'as montré dans ta parole, de contempler ta gloire, Seigneur, à travers cette loi parfaite et de la liberté, mon Dieu. Afin que nous devenions sauvés, Seigneur, et que notre âme puisse croître sans cesse de jour en jour, par cette semence, par cette force et vitamine que tu nous donnes par ta parole, mon Dieu. C'est elle qui nous a régénérés un jour, c'est elle qui nous a fait passer par le lait et c'est elle qui nous chemine avec l'état de nourriture forte, solide, Seigneur, afin que nous devenions l'homme à l'état fait, qui entend ta voix, qui sait discerner le bien, le mal, qui sait discerner ce qui vient de toi, ce qui ne vient pas de toi. Car nous ne sommes pas, Seigneur, celui qui est comme l'homme animal qui ne reçoit pas les choses de Dieu, mais l'homme spirituel qui reçoit les choses de Dieu, qui juge tout, Seigneur, et spirituellement selon ta direction de ton Esprit Saint. Père éternel, ma prière ce matin, que ceux et celles qui sont dans ce lieu, qui n'ont pas encore fait grâce, alliance avec toi,
qu'ils puissent rentrer aussi dans ta bergerie et retirer leurs pieds dans ce royaume et venir dans ton admirable lumière, car c'est ton objectif, Seigneur, également, pour ta parole qui a été semée comme cette semence ce matin. Que le cœur de ces personnes soit également le terrain où la bonne terre a accepté à croître, à germer, à porter du fruit en abondance, mon Dieu. Que ma prière pour eux, Seigneur, soit vraiment, Seigneur, cet objectif est l'atteint également, mon Dieu. Que cette semence qu'ils ont entendue ce matin reste incorruptible et puisse germer, Seigneur, faire son œuvre, mon Dieu. Je te bénis, Seigneur, que tu puisses continuer, Seigneur, à arroser toute semence dans nos vies par l'eau de ta source, par ton Esprit Saint, l'œuvre de ton Esprit Saint, nous abreuver chaque instant. Et aussi, Seigneur, les épreuves que tu permets afin d'allumer, Seigneur, et de rayonner ton soleil sur nos vies également. Nous te remercions, Père. Nous te glorifions, nous te bénissons, mon Dieu, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons bénir notre Seigneur.